L'arbre à palabre, une émission panoramique d'actualité et des perspectives africaines. Salut, bonsoir, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver encore sur notre plateau de Cinéma Palabre ce soir. Et n'hésitez pas toujours à continuer à suivre notre chaîne, à vous abonner, à liker, mais surtout à partager le lien avec tous vos proches. Comme la fois passée, nous retrouvons encore notre invité de tout notre premier numéro. Il nous a fait l'honneur de pouvoir revenir sur notre plateau ce soir. Et enfin, vous aurez les réponses à vos questions que vous nous avez laissées. Et parce que ce soir, ce sera la deuxième partie. J'ai redit bonsoir, monsieur Hassan. Bonsoir Christian. Comment ça va? Ça va. Ravi d'être là. Très heureux aussi. Nous sommes très honorés de vous recevoir encore une seconde fois. Et d'entrée de jeu, j'aimerais avoir vos impressions sur notre chaîne. Que pensez-vous de LMC TV qui vous reçoit aujourd'hui? LMC TV, le meilleur du monde, c'est ma première fois d'être là. Je vois beaucoup de professionnalisme avec l'équipe sur le plateau. Je suis ravi d'être là et d'en savoir un peu plus sur l'impact que LMC a à travers la diaspora, Exactement. que ce soit ici aux États-Unis ou bien back home. Hassan Sall, c'est le jeune leader chez Amazon, le CEO de WeGlobal, jeune entrepreneur, diaspora très engagé également. Et comme la fois passée, on aimerait terminer ce sujet qu'on avait commencé la fois passée. Nous parlons de l'immigration des Africains, la vie de la diaspora, et particulièrement d'ici aux États-Unis. Et tu avais tracé ton bel parcours que tu as fait aux États-Unis pour être là où tu es aujourd'hui. On sait que c'est pas facile, beaucoup de chapeau à toi. Et ce qui nous suit, aimerait savoir réellement les réalités de ces pays. On connaît bien que les États-Unis, c'est une puissance mondiale, mais ce n'est pas vraiment ce qui se vit à l'intérieur. Comment est-ce que la diaspora, comment est-ce que les immigrés aux États-Unis vivent? Quelle est l'expérience que tu peux déjà partager sur ce point-là? Déjà, de mon expérience à moi, je trouve que les États-Unis, c'est un pays là où les gens vivent beaucoup en communauté, dans leur propre communauté. C'est-à-dire que les Congolais vivent en Congolais, les Jamaïcains vivent en Jamaïcains, les Colombiens en Colombiens. C'est vraiment un pays qui vit vraiment dans le communautarisme, tu vois. Si tu vis dans une ville là où tu as beaucoup de personnes de ta diaspora, ce sera vraiment plus facile pour toi de te mettre à l'aise. Tu as des restaurants congolais, tu as des restaurants, tu as des coiffeurs congolais, ce sera plus facile pour toi de te sentir à la maison. Quand tu dis les gens vivent en communauté, les mélanges des cultures ne se fait pas vraiment. Il y a les mélanges de cultures, to some extent, mais la plupart du temps, c'est surtout focus plus genre sur la même communauté. Si tu vis, par exemple, les Indiens, surtout ici, ils s'associent plus beaucoup entre eux. Ils font des trucs ensemble, des business ensemble, ils lancent des gas stations ensemble. Si tu es aux États-Unis, tu sais par exemple que les gas stations business, c'est un truc que les Indiens font, tu vois. Wow. Ils font ça en famille, ils font ça entre eux. Souvent, certaines communautés se donnent de la force entre eux. Ils sont capables de réaliser de très grands projets, construire des églises, des mosquées. Et d'autres communautés aussi se mettent ensemble pour faire avancer d'autres projets, quoi, en fonction de s'ils partagent la même vision et des trucs du genre. Et le fait de s'installer aux États-Unis, quel est l'avantage? Beaucoup de jeunes rêvent toujours de ce pays. Moi, je dois venir aux États-Unis. Et quel est l'avantage vraiment de venir dans ce pays? Est-ce qu'ils ont-ils raison vraiment de rêver de venir dans ce pays? On ne va pas se mentir, il y a toujours plein d'avantages à vivre ici. C'est vrai que ce n'est plus comme avant, mais il y a toujours beaucoup d'avantages. Si par exemple, si tu veux faire des études, il y a toujours de très grandes écoles, de très grandes universités, tu vois, beaucoup d'options. C'est un pays vraiment là où il y a vraiment tellement d'options pour ce que tu veux faire. Si c'est des études, il y a des options pour les études. Si c'est du business, il y a tellement d'options pour se faire de l'argent. Si c'est vraiment dans ce cas-là que tu veux venir aux États-Unis, tant que tu as un plan, tu vois, ce sera un petit peu plus facile pour toi de te lancer. Mais il y a aussi des inconvénients, tu vois. Mais je trouve que la plupart du temps, les avantages surpassent les inconvénients. Il y a un jeune qui nous a écrit, qui voudrait savoir
lui, on lui a rapporté qu'aux États-Unis, il n'y a que les Blancs qui sont acceptés aux universités. Okay. Il n'y a pas de Noirs. Donc, s'il faudrait faire l'université réservée aux Noirs, on ne mélange pas. C'est d'actualité ou c'est juste... De mon expérience, c'est totalement faux. Toutes les universités des États-Unis sont accessibles à toutes les races, toutes les communautés, toutes les religions. Il n'y a pas vraiment de discrimination en tant que telle. Mais c'est vrai que la plupart des grandes universités sont ici, on appelle ça PWI, predominantly white like institution, parce que ces universités sont à majorité blanche. Il y a aussi des universités à majorité noire, comme Howard University, Moreland, like in Atlanta. So, il y a plusieurs, ceux-là sont genre des HBC, qu'on appelle des universités à majorité noire. So, il y a un peu de tout, tu vois. So, c'est vraiment, donc, c'est vraiment exactement savoir ce que toi tu veux faire. Si tu veux être dans un cadre mélangé avec tout le monde, puis de PWI comme Yale, University of New York, those type of schools. Mais si c'est genre un tout petit peu, si tu veux être genre plus enraciné dans la communauté noire, il y a vraiment des universités qui sont à 90% noires, tu vois. Ça existe aussi. Les parents qui nous suivent aimeraient bien aussi faire venir les enfants venir s'installer aux États-Unis. Il y a des jeunes aussi qui se battent chez nous en Afrique. Des fois, on arrive même à vendre dans les terres pour venir habiter aux États-unis. Est-ce que, de ton expérience dans ce pays, tu penses vraiment que ces parents ont raison de faire venir leurs enfants, de vendre dans les terres pour venir faire venir leurs enfants ici? Ou est-ce que les études online qui existent, on peut aussi faire quelque chose où il est seulement important de venir étudier ici, étant donné qu'avec l'actualité, avec le nouveau régime de M. Trump, est-ce que c'est conseillé de venir ou est-ce qu'il y aura toujours des obstacles qui vont... Comme je disais, il y a toujours d'énormes avantages pour venir aux États-Unis et surtout pour les études. Si la personne vient pour apprendre, pour s'enrichir de savoir, tu vois, et de skills, c'est toujours très très bonne chose. J'encourage toujours ça. Parce que nous, en Afrique, on a vraiment, on manque de plusieurs choses, spécialement dans le domaine d'éducation. So, si vraiment les gens veulent se déplacer, ils sont prêts à vendre leur terre pour enrichir leur savoir-faire et leurs skills, j'encourage toujours ça. Mais si c'est juste pour venir se faire de l'argent, si quelqu'un par exemple a une très bonne situation en Afrique, tu vois, il gagne bien sa vie, il a un très bon business, je trouve que c'est pas tellement une très bonne idée de tout laisser, de vendre tout et de se lancer dans une aventure pour venir travailler par exemple dans un warehouse, tu vois. Parce que imagine tu gagnes bien ta vie en Afrique. Les warehouses, il faut spécifier à ceux qui nous suivent, les warehouses, ce sont des entrepôts. Il y a des entrepôts, même d'autres jobs, c'est pas seulement que les warehouses. D'autres jobs dans les restaurants, dans les McDo, dans les fast-food, tu vois. Si tu gagnes bien ta vie en Afrique, par exemple, juste un chiffre comme ça, tu gagnes par exemple 500 000 francs CFA par mois en Afrique, et tu vis bien, tu gères bien tes fins de mois par exemple. Pourquoi délaisser tout ça, venir aux États-Unis travailler dans un McDo pour $12, $13, $14 l'heure? Et vous qui êtes déjà aux États-Unis aujourd'hui, comme on avait abordé la fois passée, est-ce que la vie des États-Unis n'impacte pas sur notre culture, n'impacte pas sur notre vie de chaque jour? Parce qu'en Afrique, nous vivons en communauté, nous vivons en famille. Mais aux États-Unis, vous êtes un pays trop capitaliste. Est-ce que ça n'impacte pas? Comment est-ce que les jeunes Africains font pour pouvoir préserver leur identité? Est-ce qu'ils sont toujours pressés à aller aussi avoir l'identité américaine, vivre comme les Américains, ou est-ce qu'ils préservent vraiment leur identité? C'est vrai que ça dépend beaucoup plus sur la personnalité de la personne. C'est vrai que c'est vraiment deux cultures, deux mondes différents. En Afrique, on est habitué à vivre ensemble, à manger ensemble, à rigoler ensemble, à faire des trucs ensemble. Mais ici aux États-Unis, c'est un pays un tout petit peu plus individuel et solitaire, tu vois. Les gens, c'est pas qu'ils n'aiment pas partager, mais ils se méfient beaucoup des autres, tu vois. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut se méfier des gens, tu vois. Rien qu'un tout petit peu problème peut causer et peut engendrer de très grandes conséquences. So, ici, toute petite chose n'est jamais minimisée. Comme tu dis, c'est un pays capitaliste, tout est basé sur l'argent, la productivité, le profit. C'est
c'est la mentalité américaine, tu vois. Nous, en tant qu'Africains, tant qu'on n'oublie pas de là où on vient et qu'on continue à embrasser nos racines, tu vois, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir être successful here. Que si tu ne sais pas d'où tu viens, il sera plus difficile pour toi, pour une personne en fait, de préparer un bon futur et un bon avenir. Mais plus tu sais d'où tu viens, pourquoi tu es là, like the why. Pourquoi je me lève chaque matin pour aller au travail? Pourquoi je sors sur la neige pour aller nettoyer ma voiture et aller travailler la nuit? Pourquoi je fais tout ça? Il faut avoir une raison derrière qui te motive et qui te pousse chaque jour. Donc, les jeunes africains ici ont cette mentalité. Je trouve qu'il y a peu de chances qu'ils ne réussissent pas. Parlant de bâtir du futur des jeunes ici, je vais ouvrir une parenthèse concernant la vie de ce que les jeunes vivent aux États-Unis, les relations des jeunes aux États-Unis. Souvent, on le lit sur les toiles que les jeunes, des fois, ont du mal à aller trouver des âmes sœurs en Afrique. C'est une parenthèse que j'ouvre. Beaucoup préfèrent mieux se marier dans ce pays ici, je ne sais pas. Sur ce point de vue-là, quelle est ton expérience à toi et comment cela se vit dans ce pays pour les jeunes? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités de trouver une âme sœur ici, genre de trouver l'amour, comme on dit. C'est vrai que certaines personnes trouvent ça mieux de genre trouver une personne ici qui partage un tout petit peu leur nouvelle mentalité ou bien leur façon de faire. Et d'autres personnes aussi le font souvent à cause des contraintes d'immigration. Ok, je me marier avec telle personne pour pouvoir obtenir ceci et cela, tu vois. Il y a plusieurs trucs qui rentrent dans ce cadre-là. Mais je trouve qu'en fait, l'amour, souvent, ça ne se choisit pas, tu vois. C'est quelque chose qui vient juste comme ça. Oui, l'amour ne se choisit pas, mais on ne peut pas parler d'amour, surtout si on doit mettre le contexte d'une relation à long terme, sans pour autant prendre en compte tout ce qui va avec. Est-ce que les jeunes pensent à cela avant de pouvoir s'engager, ou ils prennent seulement plaisir à pouvoir vivre avec une blanche sans pour autant penser à ce qui vient après? Je trouve que beaucoup tombent aussi dans ce piège-là, genre juste, ok, j'ai trouvé une personne, qu'elle soit blanche, noire ou bien sud-américaine, peu importe, tu vois, j'oublie là où je viens, je fonce juste avec elle, tu vois. Beaucoup tombent dans ce piège-là. Tel que toi aussi tu es tombé dans ce piège-là. Non. C'est vrai que j'ai eu quelques expériences ici et là, mais moi je sais pourquoi je suis là. C'est vrai que je ne serai jamais contre un mariage mixte ou bien une union mixte tant qu'il y a de l'amour, tu vois. Mais pour moi, le plus important dans une partenaire, c'est surtout genre sa façon de penser, son niveau intellectuel. C'est vrai que nous sommes tous des hommes, on a ce qu'on préfère physiquement, tu vois, mais c'est surtout le mindset qui est plus important. Donc les demoiselles qui nous suivent doivent savoir que Hassan, c'est encore un cœur à prendre. Pas tellement. Il est encore libre. Pas tellement. J'ai une personne, like somebody in my mind, mais Inch'Allah, Dieu sait. Donc la personne est encore dans l'ombre, on ne va pas citer celle-là. Pas dans l'ombre, je ne dirais pas dans l'ombre, je dirais juste qu'il reste toujours à clarifier les choses. On salue la personne qui est dans l'ombre là, qu'on reste à clarifier. Là aussi, on fait beaucoup de ces questions. Alors, pour vite fermer cette parenthèse, selon toi, avec ta personne dans l'ombre, tu penses que avoir... c'est comme ça que... mais bon, on ne veut pas citer ce nom, quand même là, on doit avoir de la vie privée. Alors, selon toi, avec ta personne dans l'ombre, il y a aussi pas moi de dire ça comme ça, vous pensez que vivre votre vie aux États-Unis, c'est mieux, ou vivre en Afrique, c'est mieux? Pourquoi pas vivre entre les deux? Comment ça? Comme je disais durant la première partie, vu que je suis un globaliste, j'aime pas rester genre sur place. Mon idée à moi, c'est de vivre un tout petit peu entre les deux, entre l'Afrique et l'Amérique. C'est mon idée à moi. L'Afrique, parce que je pense que l'Afrique, c'est le futur du monde. C'est là où l'innovation et la recherche va vraiment genre arriver à son apogée.
Ok. So, il y a tellement d'opportunités dans toutes les industries en Afrique. Toutes les industries sont toujours en manque de quelque chose parce qu'il y a tellement de manque à combler et de monde qui ne sont pas encore satisfaits. Là, c'est un entrepreneur qui parle. So, je trouve que vraiment vivre entre les deux, un pied là, je pense que c'est vraiment ce que je tiens à cœur, quoi. So, et pourquoi en Amérique? Parce que l'Amérique, c'est toujours un pôle central pour le capitalisme, free market, business. So, vivre entre les deux, c'est comme créer un pont directement entre les deux continents et créer une capacité de emmener des investisseurs depuis ici, là-bas. Tu vois un peu? Genre, avoir un pool d'investisseurs prêts à écouter de très bonnes idées d'Africains et prêts à dépenser de l'argent pour aider l'Afrique à se développer et à financer. Ok, l'actualité oblige. On va aussi prendre une question d'actualité. Yeah. Aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau président, M. Donald Trump, les Africains pensent que Trump est contre eux. Il veut les chasser de ce pays. Yeah. Et je ne sais pas, cette question-là fait beaucoup de bruit, que les Africains ne se sentent plus à l'aise aux États-Unis. Yeah. D'ailleurs, on a vu une vague des Africains d'origine ghanéenne rentrer au Ghana, avoir la nationalité ghanéenne. Alors, qu'est-ce que... Rapatrié ou bien juste... Bon, d'eux-mêmes, c'est à cause de ce bruit-là, en fait. C'est yeah. ce bruit-là qui court de partout, que Yeah. Trump ne veut pas des Africains, Yeah. y compris les Latinos, tout ça. Yeah. Toi qui vis aux États-Unis, pour ceux qui te suivent, tu regardes ta caméra, quelle est l'information, quel est le message, quelle est la réalité de ce que ce nouveau président a amené, que tu peux passer comme information qu'on peut retenir? Selon moi, ce que je vois et ressens ces dernières années, c'est que la majorité des Américains, pas juste Trump, la majorité ne veulent plus d'immigration incontrôlée. Okay. So, il y a une raison valable pour laquelle il a gagné les élections avec le vote populaire, et en gagnant tous les swing states. Wow. So, si tu remarques, il a gagné tous les États clés. Okay. Vote populaire, tout. So, la majorité, pas juste lui, la majorité des Américains ne veulent plus d'une immigration incontrôlée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les Africains ou bien les Sud-Américains ou bien l'immigration illégale, ils n'en veulent plus. Et je trouve qu'ils ont constaté que cette immigration illégale est devenue hors contrôle durant les 4 dernières années de l'administration Biden. C'était vraiment incontrôlé et ça se faisait sentir partout, dans toutes les villes. Ok, voilà ce qui se passe. En fait, ils ont un sentiment que leur argent, que leurs taxes, les taxes que nous tous payons, partent dans la mauvaise direction. Financer, comment on appelle ça, pour pouvoir financer les centres là où ils vont accueillir les immigrants. So, beaucoup d'entre eux étaient vraiment contre ça, tu vois. Beaucoup de programmes scolaires comme des programmes de basket, programmes extra-académiques ont dû être stoppés juste pour pouvoir retirer de l'argent du budget pour pouvoir juste financer et nourrir ces immigrés. Et pour beaucoup d'Américains, c'est un tout petit peu quelque chose d'anarchique. En tout cas, avoir Hassan sur le plateau, comprenez que c'est tellement riche, c'est tellement bon qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. On va chuter avec Global, parce que la fois passée, tu n'as pas pu communiquer totalement. En quelques lignes, comment est-ce que les gens peuvent se procurer les articles sur Global? Oh, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus facile et directe, c'est d'aller sur le site web WeTheWorld.us. Je ne sais pas si tu pourras écrire ça en bas on va l'afficher, oui. de la vidéo. So, WeTheWorld.us. Ensuite, main page. Tu as mon shop. Il y a genre une section shop. Clique sur shop. Et ensuite, tu browses les articles, bien les produits qui te plaisent et tu adds dans la corbeille. And that's it. Ok, donc vous livrez aux États-Unis, vous livrez en dehors du pays. So, on livre partout aux États-Unis, East, West, North, South. On livre aussi à travers le monde, mais ça prend un tout petit peu plus de temps à travers le monde de shipper et de livrer tous les paquets du tout. So,
ça doit prendre soit l'avion, soit le bateau. Souvent, il y a quelques délais de 1-2 semaines de plus. Et il y a aussi des droits de douane qui doivent être payés par la personne qui commande ça. Ok, c'est vraiment intéressant. Donc, vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas à nos frères africains. Voici un jeune entrepreneur qui nous montre la voie, ce qu'il faut faire. Donc, au lieu seulement d'acheter chez les leaders online qu'on connaît, on ne doit pas essayer de faire la comparaison, mais essayer d'encourager notre frère aussi, parce qu'il a fait déjà un pas. Il ne travaille pas seul, il accompagne aussi d'autres frères africains. Donc, c'est une team africaine, 100% africaine. Donc, allez-y visiter WeGlobal. Prenez-y le temps de commander des articles. Nous consommons africains pour pouvoir donner la chance à notre pays africain. En quelques lignes, pour pouvoir chuter, qu'est-ce que peux-tu dire sur ce qui concerne les vivres aux États-Unis? Les vivres aux États-Unis. Est-ce que nos parents qui veulent venir immigrer, parce qu'on a parlé des étudiants, mais il y a des parents qui en ont marre de vivre en Afrique. Vu la souffrance qui est vécue en Afrique actuellement, il y a ceux-là qui pensent que quitter les pays africains, aller vivre aux États-Unis, c'est beaucoup mieux. Que peux-tu dire à nos frères qui souffrent en Afrique, qui pensent que l'Eldorado de la vie, c'est les États-Unis? D'abord, 2 messages. Le premier message, c'est que pour ceux qui veulent vraiment, vraiment partir, qui sont fatigués, qui en ont marre, tu vois, je veux leur dire que il y a une nouvelle génération d'Africains qui arrive, vous et moi, nous tous, et d'autres personnes, même en Afrique, qui ont cette rage, qui ont cette envie de changer les choses. C'est vrai que ça prend tellement de temps, tellement d'années, souvent, et qu'on perd espoir et on désespoir. Mais pour moi, comme je disais tantôt, je trouve que l'Afrique, c'est le futur. C'est vrai que beaucoup de gens veulent partir. Mais s'ils veulent vraiment partir, je leur conseillerais surtout de opter pour une immigration légale, parce que c'est vrai que beaucoup de choses changent ici avec le nouveau régime. Pour juste mettre leur investissement worth it, c'est mieux de opter pour une immigration légale. Mais de mon point de vue, je trouve qu'il est vraiment beaucoup mieux de toujours garder cet espoir, parce que je trouve que beaucoup de choses vont dans le bon sens avec cette nouvelle génération d'Africains, que ce soit en fait, dans tous les domaines, tu vois. Il y a ce réveil mental que beaucoup de gens ont. Ils veulent changer les choses. On veut renégocier plusieurs contrats. On veut travailler. On veut développer notre continent à nous. C'est vrai qu'on nous a divisé en 54 pays. Il y a tellement de travail à faire. Il y a tellement d'opportunités en Afrique. Tellement. Et un jour, j'ai vraiment la ferme conviction qu'un jour, ça changera. Avec la réalité en Afrique actuellement, les guerres par-ci par-là, tu penses que vous qui êtes déjà venus aux États-Unis, qui êtes élite aujourd'hui africaine, on compte sur vous, mais vous ne voulez pas rentrer en Afrique? C'est ça aussi le problème? Non, moi je veux à 100% rentrer. Voilà pourquoi je disais que j'ai envie de vivre entre l'Afrique et les États-Unis. Raison pour laquelle j'ai vraiment envie de rentrer et de m'y installer. C'est quelque chose qui est déjà en œuvre en ce moment. C'est pas juste pour parler, pour dire j'ai envie de rentrer dans le futur. C'est quelque chose que je travaille déjà dessus, tu vois. Parce que c'est bien beau de dire je veux rentrer, mais quelles sont les actions que l'on prend en ce moment même pour prouver que l'on veut rentrer? Il y a déjà quelques idées de qu'est-ce que je veux faire, par où commencer, avec qui m'associer, ce genre de petits détails qui sont vraiment très très importants. Mais je pense vraiment que l'Afrique, c'est le futur. Merci beaucoup. En tout cas, vous étiez tellement nombreux. Comprenez qu'on ne peut pas bouffer tous les temps. La télévision, c'est les temps. Nous vous remercions de votre temps et d'avoir diffusé de votre petit instant pour être connecté. Et nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre prochain numéro avec un nouvel invité surprise. Parce qu'on va juste te rappeler, c'est que n'hésitez toujours pas à cocher la cloche de notification pour ne rien manquer comme nouveau programme. Partagez et surtout, likez la vidéo. Merci et à la prochaine. Ciao.